Les jeunes gars qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. On va se bagarrer. Enquête exclusive Infiltration. Au cœur de la machine de propagande du Parti des peuples africains et de la politique de la haine assumée. À l'approche de l'échéance électorale qui s'annonce en Côte d'Ivoire, nous avons pénétré les canaux, groupes Telegram et WhatsApp, où s'élabore une stratégie d'incitation à la violence portée par des responsables, militants et cadres proches du parti de Laurent Gbagbo. Les éléments rassemblés ici proviennent de captures d'écran, d'enregistrements audio et de témoignages d'anciens participants et observateurs qui confirment un glissement grave d'une communication d'opposition vers une politique active d'envenimation des tensions. Le Parti des peuples africains, formation constituée autour de Laurent Gbagbo, est aujourd'hui l'un des principaux acteurs de la contestation politique ivoirienne. Sa présence dans la vie publique s'est accentuée depuis son retour et la recomposition du paysage partisan. Dans les milieux où circule la documentation que nous avons pu vérifier, les échanges entre responsables et cadres de base ne se limitent plus à l'appel au rassemblement pacifique. Ils prennent une tournure agressive, ciblée et parfois très explicite, visant les forces de défense et de sécurité, des personnalités publiques et même des leaders religieux. Ces messages ne sont pas seulement rhétoriques, ils servent de repères opérationnels pour des acteurs de terrain. On arme les jeunes dans les quartiers et on s'organise en groupe. Un petit groupe sort, il barre la route, on brûle les pneus et les autres là, les 10 ou 15 tentent une embuscade à la police. Dès qu'ils arrivent, on les abat et on récupère les armes, on se dissimule. On va faire comme ça dans le coin des jeunes, 3 quartiers en une journée. Quand 3 cagots de police seront tués et vidés là, ils vont prendre conscience et ils vont se ressaisir. Et pendant ce temps, les armes qu'on a récupérées, on va retourner ça aux autres patriotes. On y retrouve des appels explicites à la haine et des menaces contre des cibles et bâtiments identifiés. Des activistes bien identifiés, comme la révolte engagée, très proche du cercle des cadres de Laurent Gbagbo, appellent ouvertement à massacrer les forces de l'ordre. Même les commissariats brûlés le commissariat aussi, brûlés le commissariat, brûlés, je ne sais pas combien de stations, brûlés tout. Et n'hésitent pas à prédire le massacre de leurs alliés de circonstance, comme Guillaume Soro, l'ex-chef de la rébellion. Plusieurs captures d'écran et extraits audio montrent des consignes répétées. Certains messages vont jusqu'à évoquer l'élimination de membres des forces de l'ordre. Audrey, voilà, il faut passer le message. Là maintenant, on passe maintenant en mode à la phase 3. À la phase des cocktails Molotov. Indéniable. Pourquoi? Parce que on imbibe bien le tissu. Tu l'enflammes et tu jettes ça sur les forces de l'ordre. Voilà. Phase 3. Prise des cocktails Molotov en direction des forces de l'ordre. Et l'élimination d'une figure publique très connue, le pasteur Camille Makosso. Nous publions ces éléments comme preuves documentées obtenues dans des groupes privés. Ils montrent une escalade rhétorique qui passe de l'invective à l'apologie de la violence. Ces propos, servent 2 objectifs. Déstabiliser l'environnement sécuritaire en provoquant la peur. Ensuite, ceux qui ne vont pas monter sur panel là, ne faites pas de demande. à travers une invitation explicite aux jeunes Je vais vous accepter, après vous allez descendre là. et à commettre des actes de destruction. Mais le message est passé. On va brûler les machines. On déplace, on va brûler. Partagez, tapotez. Stations-service, infrastructures hospitalières, supermarchés, et tout ceci selon les instructions de hauts responsables et communicants du parti. Les sources indiquent que nombre d'animateurs de ces canaux vivent à l'étranger, principalement en France, Tapotez, partagez. où ils coordonnent, souvent financent et orientent des groupes d'intervention avec des relais sur place en Côte d'Ivoire. Les messages montrent l'existence de fonds alloués à des Tapotez, missions partagez. et la création de cellules subversives prêtes à être déployées pour semer le trouble dans des communes ciblées d'Abidjan. Voilà pour votre objectif. Tapotez, partagez. Au niveau du Yopougon.
voilà, quelques-uns par les carrefours, et puis la majorité s'attaque à la Maca avec des cocktails Molotov, des lance-pieds et autres. Parce que tapoter, partager. À casser la Maca, à faire libérer les prisonniers, je pense que la peur va s'emparer de tout le monde et tous ils auront peur. Voilà, donc vous attaquez. Tapoter, partager. Voilà, le temps que quelques manifestants, le temps qu'ils dispersent les gens là-bas. Voilà, la majorité s'attaque à la Maca avec des cocktails Molotov, brûle les voitures, lance des choses sur le mur là. Si tout prend feu là-bas, voilà, les prisonniers eux-mêmes là, ils vont s'emparer. Tapoter, partager, tapoter. Nous allons parler des actes terreau du PPA d'Igwe qui ont échoué. Nous avons recoupé plusieurs Comment il fallait captures d'écran de empêcher les élections. Telegram, WhatsApp, où des consignes violentes sont explicitement formulées, enregistrements audio de réunions informelles où apparaissent des appels au passage à l'acte. Témoignages d'anciens membres de groupes de coordination qui se sont désolidarisés et confirment l'existence d'un financement et d'une logistique. La stratégie décrite consiste clairement à attiser la haine, pousser à la violence, détruire des biens publics et provoquer un sentiment de chaos. Il faut incendier les stations d'essence. Il faut les incendier. Partager. Et là, ça va prendre feu. La fumée, ça c'est le signe qui annonce une révolution. Il faut incendier les stations d'essence. Et se munir de carburant pour jeter sur les militaires. Et se munir de carburant pour jeter sur les militaires. La démocratie se protège aussi contre les voix qui appellent ouvertement à la violence. Les faits documentés ici exigent des réponses claires, rapides et proportionnées, dans le respect du droit. Cette enquête s'appuie sur des documents recueillis dans des groupes de discussion privés et des entretiens avec des sources. Tapoter, partager, tapoter. Partagez, tapoter, les gars. Partagez, tapoter. Donc je vous annonce solennellement qu'on va rendre le pays ingouvernable. Tous, autant que vous êtes, le Front commun vous appelle à occuper les rues. Nous on parle pour vous motiver, pour vous orienter, pour vous guider. Chacun a son rôle. Bonsoir, Daouda Dembélé. Dans les quartiers. Et on s'organise en groupe. Partagez. Un petit groupe sort, il barre la route, on brûle les pneus et les autres là, les 10 ou 15 tentent une embuscade à la police. Dès qu'ils arrivent, on les abat et on récupère leurs armes, on se dissimule. On va faire comme ça. Tapoter, partager. 3 quartiers en une journée. Quand 3 cargos de police seront tués et vidés là, ils vont prendre conscience et ils vont se ressaisir. Tapoter, partager. Les armes qu'on a récupérées, on va donner ça aux autres patriotes. Merci beaucoup, Ankas, faut tapoter. On va parler d'un sujet brûlant ce soir. Les Maliens, je reviens sur vous, hein. Vous avez signalé mon compte. Hier, tous mes pages ont sauté hier. Toutes les pages ont sauté. Je n'ai rien compris. Donc je suis allé dormir. Mais je reviens sur vous bientôt avec le bilan de Binagara. Les Maliens n'ont pas le cardio. Aya tapoter, à partager. Si Babou n'est pas candidat, le pays va brûler. Ça là, il faut dire. Les actions que le PPACI voulait mener, qui a échoué. Quand j'ai monté aux gens comment on fabrique les cocktails Molotov, ils ont pensé que le parti allait mais c'est la position du parti qui est là. Les manifestations qui vont avoir lieu à partir de maintenant, on a des forces de l'ordre. C'est vos familles même, on va visiter maintenant. Tapoter, partager. Rien n'est plus important que la semaine qui vient. Nous avons 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Les jeunes là qui étaient là, mes amis là. Tapoter, partager. Ouais, actuellement ici on attend maintenant les gens. Ici là, il n'y a pas de vote ici, hein. Celui qui a voté là, nous on est sagacité. Ouais, actuellement c'est gâté à Naïu. Ensuite, notre président Gbagbo. Pour libérer ce pays,
par d'autres moyens, on va les accompagner. Je le dis encore, s'il y a d'autres personnes qui sont prêtes à user d'autres moyens pour libérer le pays, nous allons les accompagner. Mais pour nous, moi à mon niveau, ce que je peux faire pour vous aider, je vous apprends une stratégie de défense. Tapoter, partager. Ça s'appelle un cocktail Molotov. Te faire appeler Babo Kone Suleiman. C'est un combat que nous menons. À qui d'aujourd'hui, brûlez tout ce que vous pouvez brûler. Je suis Doral Frey, étudiant en droit, j'ai 26 ans. Nous avons décidé de nous opposer en brûlant le bureau de vote. On a même d'autres groupes que j'ai intégrés avec des personnes qui travaillent avec le PPAC. Voilà, c'est une dame, elle a mis son nom c'est Dine. Voilà, elle travaille au PPAC, elle nous a mis dans un groupe Telegram. Dans ce groupe-là, on cause maintenant pour faire comment on va faire la procédure pour pouvoir brûler les bureaux de vote. Brûlez tout ce que vous pouvez brûler. Mais le message est passé. On va brûler les machines là. Non déplaise, on va brûler. On a 2 jours pour détruire la Côte d'Ivoire. On a 2 jours pour rendre la Côte d'Ivoire gouvernement. On a 2 jours pour attaquer le régime de Draman. On a 2 jours pour mélanger le pays. Tapoter, tapoter, tapoter. Tapoter les gars, tapoter, s'il vous plaît. Bonsoir à tous et à toutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir, chers frères et sœurs, depuis votre position respective. Chers frères et sœurs, il est important que nous abordons ce sujet. Ce sujet est tellement, vraiment important qu'il faut l'aborder parce que quand on a en face une opposition irresponsable qui n'assume pas ses responsabilités, alors nous devons dénoncer cette opposition. Une opposition qui a commis des actes ignobles, des actes de déstabilisation, appelé des gens à l'affrontement, financer des rebelles, financer des mercenaires en fait d'empêcher les élections. Alors quand nous avons un témoignage venant de leurs militants, nous devons en parler. Et c'est pourquoi j'ai mis la tentative d'extension de l'explosion de la chambre de gaz de Fostros à Jacquesville. Chers frères et sœurs, tout le monde a écouté cette vidéo qui donne froid dans le dos. Voici les actes qui ont été préparés par le PPACI et le Front commun dans le but d'empêcher les élections. Nous allons demander au gouvernement de Côte d'Ivoire la dissolution du PPACI. Il n'est plus un parti politique qui est un parti terreau. Imaginez-vous que ces actes auraient abouti ou ils avaient mis en exécution ces actes. Aujourd'hui, une partie de la Côte d'Ivoire serait en deuil. Le témoignage donne froid dans le dos. Est-ce parce que on n'est pas candidat à une élection qu'il faut dire à tout le monde, il faut détruire le pays? Moi je dis non. Est-ce parce que vous êtes parti faire alliance à un frustré politique de Guillaume Kibafori Soro qui vous donne des idées afin de commettre des actes ignobles et que vous allez le faire? Moi je dis non. Alors chers frères et sœurs, nous allons faire lecture du communiqué du procureur de la République de première instance d'Abidjan afin d'écouter le témoignage qui donne froid dans le dos, et nous allons écouter à la fin le communiqué du Conseil national de sécurité où le président de la République a félicité nos forces de défense et de sécurité pour le bon déroulement du scrutin, en dépit de quelques incidents qui ont eu lieu dans le pays. Et il a donné instruction au ministre de la Justice afin de faire la lumière sur tout ce qui vient de se passer et demander que tous les commanditaires, tous ceux qui ont participé à ces actes ignobles soient poursuivis devant la justice. Je salue cette posture du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara,
Parce que la Côte d'Ivoire ne doit plus être un état de non-droit. Trop, c'est trop. Maintenant, on peut parler de trop, c'est trop. Trop a été toujours trop. Voici un individu qu'on appelle M. Laurent Gbagbo. Lorsqu'il a manipulé le général Robert Gueye et qu'ils ont taillé une constitution sur mesure, afin d'éliminer la candidature du président Alassane Ouattara et du président Henri Konan Bédié, mais ils n'ont jamais appelé leurs militants à brûler le pays. Comment se fait-il que M. Laurent Gbagbo, Thiam et Guillaume Soro tapis dans l'ombre appellent leurs militants à brûler le pays? Et on nous fait croire que c'était des Ivoiriens qui étaient mécontents du deuxième mandat dans la troisième république du président Alassane Ouattara. Ce sont les militants du PPS, ce sont tous les Ivoiriens. On va faire place au communiqué du procureur de la République il y a 2 jours, et après, nous avons écouté le témoignage et nous avons écouté la stratégie qui a été préparée par le PPACI de M. Laurent Gbagbo et le forum de Tidiane Thiam. Voilà, voici le communiqué qui est là. Nous avons lu le communiqué ensemble du procureur. Le procureur nous a informé il y a quelques jours de cela. On va faire la lecture du communiqué du procureur. C'est très important, chers frères et sœurs. Donc, tapoter et partager. S'il vous plaît, continuez de tapoter, partager, chers frères et sœurs. Partagez. AES, j'arrive vers vous, hein, ne vous pressez pas. Et les Maliens n'ont pas le cardio. Alors, il y a 2 jours de cela, voici le communiqué du procureur de la République de première instance d'Abidjan. Le 24 octobre 2025, le procureur de la République faisait connaître qu'un groupe d'individus avait tenté, dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 octobre 2025, d'incendier la chambre de transfert des gaz de la société Foxtrot. 6 à Avabou, village situé à 9 km de Jacquesville, tentative qui elle a abouti, aurait eu une conséquence incalculable. Dans le cadre de l'enquête diligentée par la gendarmerie nationale à la suite de ces faits, 7 individus ont été interpellés à Sassakro, Béni, Jacquesville, qui ont tous reconnu leur participation aux faits qui leur sont reprochés. Le nommé Lobo Tevi Denis Germain, alias Volcan, identifié comme étant le commanditaire principal et acteur de ces faits, indiquait que le mode opératoire de l'attaque consiste à mettre le feu aux installations de la société Foxtrot en moyen de cocktails Molotov. Il a précisé ensuite que l'objectif visait d'une part d'enflammer la chambre de transfert de gaz qui aurait entraîné la propagation de l'incendie à la plateforme en mer Avridi, et d'autre part de provoquer une situation de terreur en vue d'empêcher la tenue des élections du 25 octobre 2025. Déféré ce jeudi 19 novembre 2025 à la section antiterroriste du tribunal d'Abidjan, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de ces 16 individus interpellés et un mandat de dépôt pour les faits d'actes terroristes. Attentat contre l'autorité de l'État, complot contre l'autorité de l'État, atteinte à l'ordre public et tentative d'incendier d'installations ou d'édifices. Ces faits sont prévus et punis par l'article 3, 8 et 10 de la loi numéro 2015-4
493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme tel que modifié par la loi numéro 2018-864 du 19 novembre 2018 et numéro 2004-360 du 11 juillet 2024 ainsi que par les articles du 28, 29, 162, 163, 179, 190, 485 et 486 du Code pénal fait à Abidjan le 19 novembre 2025. Saison du procureur de la République d'Abidjan. Alors, chers frères et sœurs, après lecture du communiqué du procureur de première instance d'Abidjan, nous allons écouter ce témoignage qui donne froid dans le dos. Et à la fin de mon allocution, le chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, a demandé au ministre de la Justice de faire lumière sur tous ces actes. Alors d'abord, dans la première vidéo que tout le monde a vue, nous n'allons pas aller sur ça pour ne pas perdre le temps, le monsieur en question s'est identifié et la mission qui lui a été confiée, comment ils ont confectionné des treillis militaires ou même des badges à l'effigie de notre armée nationale. Et cet homme était recruté par le PPACI afin de commettre ces actes ignobles. Ça, c'était dans la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, il explique comment est-ce que il devait mener cette action-là. À partir de Jacquesville, où on devait mettre le feu à la société Frostsource pour, bien évidemment, créer un climat de terreur et faire disparaître toute la ville de Jacquesville. Et elle allait s'étendre jusqu'à Vridi. Et il y avait encore des mercenaires de l'AES et des Libériens qui ont été recrutés, qui devaient attendre vers la Maka, mener des actions pour libérer certains de leurs gars. Ce qui me ramène au 16 août 2025 sur le discours de M. Laurent Gbagbo. Monsieur le président Alassane Ouattara, il faut arrêter d'avoir pitié des gens. Le discours de Gbagbo est clair. Je donne la date. Le discours de Laurent Gbagbo, le 16 août 2025 à Figayo, parle de ça. Le discours de Cheikh Tidiane Thiam parle des actions qu'il voulait mener. Quand les gens disaient tous les jours qu'il n'aura pas d'élection, mais ils comptaient sur ces actions-là. Matin, midi et soir, quand l'opposition criait qu'il n'aura pas d'élection, et même ils ont envoyé Eli Pada pour venir nous confirmer qu'il n'aura pas d'élection, mais ils n'avaient pas menti. Heureusement qu'ils sont tombés sur un régime qui est prêt à sécuriser toute cette population-là. Wallah Bilay, vous devez prier pour le président Alassane Ouattara. Mon frère, tenez, si tu ne fermes pas ton micro et tu descends, ici là, on fait un micro quand on monte. Sinon, je vous descends. Moi, il n'y a pas le temps. Hein. Je n'ai pas le temps d'interpeller les gens. Tu montes ici, tu ne fermes pas ton micro. Bon, il n'entend pas. Il n'est même pas là. Vous faites demande. Vous êtes assis au grain là-bas. Zoumana, il faut fermer ton micro. Hein. Sinon, tu descends. Hein. Bon, allez, au revoir. Tu es au grain là-bas et puis tu viens faire demande ici. Et donc, chers frères et sœurs, j'étais disant que le discours de Laurent Gbagbo qui date du 16 août 2025, on doit interpeller Gbagbo. Oui. On doit l'interpeller. On doit interpeller M. Cheikh Tidiane Thiam qui nous a dit qu'ils allaient libérer le pays en 16 jours. En réalité, le front commun ou le front couché comptait sur ces actions. Parce que nous, on a dit ici que le mouvement Trop c'est trop était un mouvement insurrectionnel. Mieux, le front commun venait de confirmer le mouvement insurrectionnel de Trop c'est trop. Et on a dit que la personne qui chapeaute, qui pilote ces mouvements, il s'agit bel et bien de Guillaume
qui bafourit Soro. Rappelez-vous dans l'une des vidéos de Doni, où il faisait savoir à M. Laurent Gbagbo de se méfier de Nadi Bamba, que toutes les informations que le président, d'après eux, le président, Guillaume Soro, envoyait à Laurent Gbagbo, que Nadi Bamba prenait le soin d'informer le régime en place. Donc, moi, je n'ai aucun doute sur la participation de Guillaume Soro à ces actes ignobles. Alors, chers frères et sœurs, vous allez écouter et vous allez chercher à savoir pourquoi ces actions devaient aboutir à un climat de terreur. Pourquoi est-ce qu'il fallait casser la Maka? Rappelez-vous du discours du général Ibrahim Koulibaly, père à son âme, à Abobo, quartier 18 à Abobo. Il a dit ceci. Il dit à l'an 2000, lorsque il y a eu les troubles ou la crise post-électorale entre Laurent Gbagbo et le général Robert Gueye, nous avons profité de ce cafouillage pour libérer les shérifs Ousmane, les Ouattao, etc., etc. Rappelez-vous du discours du général Makosso. Il dit, lorsqu'il y a eu la crise post-électorale en 2010, j'ai profité de ce cafouillage et j'ai frayé de la Maka. Pourquoi la Maka était-il visée dans leur action? Le jeune homme va tout nous expliquer et ensemble, nous allons analyser le discours de M. Laurent Gbagbo du 16 août 2025, précisément à Figayo. Vous allez voir que tous ceux qui ont commandité ces actions vont venir se dévoiler, sans oublier le président du PDCI RDA, M. Cheikh Tidiane Thiam, doit être poursuivi par la justice ivoirienne. Nous ne pouvons pas accepter ou laisser passer ces actes ignobles, ces actes dangereux pour notre nation au profit d'une réconciliation où, mon frère, si tu ne fermes pas ton micro, moi je vous fais dessin ici, hein. Je n'ai pas le temps de fermer vos micros. Hein. Voilà, je m'énerve très vite. Voilà, quand il enlève le côté de mon beau, je m'énerve très très vite. Voilà. J'ai plus pris un comportement de Gbagbo là. Tu apprends toujours le comportement de Gbagbo. Donc bref, écoutons attentivement l'action qu'ils devaient mener avec leur allié de l'AES. Vous voyez pourquoi j'attaque l'AES? Parce qu'ils devaient participer à ce projet funeste. C'est parti, chers frères et sœurs. On écoute le témoignage de l'un des militants du PPACI qui a été arrêté, qui explique comment les actions devaient se mener avec la complicité de certains membres du PPACI. On écoute, c'est parti. Top, c'est parti. Au niveau des JACV, pour m'occuper de cette chambre de transformation de gaz à Avago. Parce que il estimait que cette voie, si là-bas était touchée, ça ira jusqu'à sur la plateforme, aller passer par le camp, comment dirais-je, antiterroriste de Avago, à Brebis, et puis progresser vers Boudi Poilé. Et donc les grandes puissances qui sont financées. Ça devait passer dans le village de Awabou, où il y a le centre des antiterroristes, et continuer jusqu'à Vridi. Jusqu'à Vridi. Ils allaient raser toute une ville. Mon Dieu. Cette plateforme-là, on met pression au président Alassane Ouattara, ou bien les mêmes vont l'arriver. Donc l'objectif était de pouvoir mettre pression là-bas. Et donc, quand nous sommes allés là-bas, et que ça a été un échec, nous avons remonté l'information. Pendant ce temps, eux, ils s'organisaient avec des personnes, parce qu'ils nous disaient qu'il y avait l'AES qui était derrière, il y avait également la Russie qui était derrière. Parce qu'ils nous disaient qu'il y avait la Russie et l'AES qui étaient déjà avec nous. Et nous l'avons déjà dit, qu'à quelques jours des élections, lorsque Ibrahim Traoré est sorti pour faire son discours d'Abinos, on a dit qu'il y a quelque chose qui préparait. Parce qu'il y a certains égarés de l'AES qui devaient participer à ce projet funeste. Mais moi, je ne les ai jamais vus. Et
Cette opération était dirigée par un certain Yapo. Donc c'est le Yapo qui m'avait créé, qui m'avait ajouté à leur plateforme. D'après lui que ça vient de la Russie. On n'avait pas réussi et qu'on leur a dit que les tuyaux étaient blindés. Donc ils avaient opté qu'on procède par des grenades. Mais quand on regardait, on allait voir, on a vu que on passait dans des véhicules et puis on a vu qu'il y avait des militaires là-bas. Environ une dizaine, si on a bien compté. On a dit que il n'y a pas de possibilité pour utiliser des grenades là-bas. Parce que c'est vrai, en allant, il y a Dodan au début, et vers la fin aussi, il y a Dodan. Donc, si le véhicule ralentissait, on pouvait jeter des grenades dedans. Mais c'était un autre risque et péril. Donc, ce n'était pas favorable. Et quand on avait vu qu'il y avait aussi des militaires là-bas, on avait opté d'utiliser des roquettes. Donc, c'était le plan qui avait été tracé par nos défensifs. Et donc, nous, on avait épousé l'idée parce qu'on avait quelques personnes avec nous, des libérés qui étaient avec nous, et on espérait si on avait eu... Ils ont même recruté des Libériens et des mercenaires pour faire quoi? Les Libériens, les gens de l'AES ont été recrutés par le PPACI pour faire quoi? Cher ami, vas-y. Du matériel. Les autres qui étaient à Yopougon, et eux aussi à leur niveau, ils avaient aussi des ordres, on allait prendre des dispositions parce qu'eux ils voulaient progresser vers le plan antiterroriste de Abébi. Maintenant, nous, au niveau déjà, ici, on avait mis le feu et que ça partait au niveau de Ababou. On avait mis le feu que ça partait et ils progressaient au niveau de la Maka parce qu'ils disent qu'il y a assez de combattants à la Maka. Ainsi, ils ont pu frapper là-bas et ils se sont dit on pourrait le compléter et progresser vers la RTI et venir vers la présidence. Donc, c'était sur ça que nous étions en train de travailler. Merci beaucoup. Et donc, voilà l'action qui devait mener. Je vous ai épargné de la première vidéo puisqu'il dit comment il a intégré le PPACI, comment il a été proche de Laurent Gbagbo, comment il menait ces missions-là. Et donc, voici l'action que le PPACI et le Front commun avaient prévu en fait d'empêcher la tenue des élections. Voici les actions qui ont été prévues par le PPACI et vous avez toujours entendu Ibrahim Traoré alias Ibé Kakao nous informer de l'arrivée de la Brigance Noire. Et donc Dieu qui ne dort pas. Avant que l'action même ne soit mise en marche, Dieu a commencé à frapper Assimi Goïta depuis septembre 2025. Chers frères et sœurs, cela m'a amené à réécouter la vidéo de M. Laurent Gbagbo à Yopougon Figayo. Pourquoi le PPACI et le Front commun nous disaient qu'il n'y aura pas d'élection? Mieux, Laurent Gbagbo nous a dit dans son discours du 16 août 2025 à Figayo qu'il n'aura pas de 4e mandat. Que si le régime en place pense qu'ils ont arrêté Lida Kwasi et certains de nos militants et que nous allons pour négocier avec eux afin de nous distraire de l'empêchement, la tenue des élections, ils se trompent. On ne va pas aller négocier avec eux. Nos amis qui sont en prison, nous leur apportons nos soutiens. On ne va pas négocier avec Ouattara. Bientôt, nos amis là, ils seront libérés. Bientôt, nos amis qui sont à la Maka seront tous libérés. Si le pouvoir pense qu'ils les ont arrêtés, que nous, on va laisser notre objectif qui est d'empêcher la tenue des élections, ils se trompent. Ces amis-là, on leur apporte nos soutiens. Ils seront bientôt libérés. Nous n'allons pas négocier avec quelqu'un. Mais quand Gbagbo dit ce discours, il comptait sur ces gens d'action. Le 16 août 2025, lorsque M. Laurent Gbagbo tenait ce discours à Yopougon Figayo, il comptait sur ces actions-là. Parce que
Moi, je me pose la question. Tu n'as pas l'armée. Tu n'as rien. Toi, tu dis à un gouvernement qui a tout, que les amis qu'ils ont arrêtés pour les mettre en prison par rapport à ce qu'ils préparaient, jamais tu vas aller négocier avec eux. Mais, champion, et que ces gens qui sont là-bas, là, tu leur apportes ton soutien, ils seront libérés. Mais, Babo, tu comptais sur quoi? Alors, chers amis, sans trop tarder, sans accuser Laurent Gbagbo, on va écouter le discours de M. Laurent Gbagbo qui date du 16 août 2025 à Yopougon Figayo lors de la tenue de leur meeting à Yopougon. Faut te calmer, on va te donner le micro, Gbagbo. Nous, on s'est fait les recherches. Nous, là, dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays, nous, on va retracer tous tes discours. Imaginez-vous, vous allez chercher le discours, hein. Vous allez chercher ce discours. Après l'arrestation de ce monsieur, j'ai mis une journée en train de trouver un discours qui, bien évidemment, correspond un peu à l'arrestation de ce monsieur. C'est là que je suis tombé sur le meeting du 16 août de M. Laurent Gbagbo, qui, bien évidemment, faisait référence à certains prisonniers dont eux ne vont pas aller négocier, mais ces gars-là seront libérés bientôt. Alors, on écoute Laurent Gbagbo le 16 août 2025 à Yopougon Figayo. Ouais, Nabitou, tu te rappelles très bien de ce discours, merci. Ma soeur Massangé, comment tu vas? Merci beaucoup. Non, il n'y a pas fait de Prado, pitié, hein. Si moi, là, il mérite, l'autre côté, on le met là-bas, on s'en fout, hein. Moi, là, il est trop ennuyé. Voilà, voilà, ici, TikTok, je vous montre. Voilà, Gbagbo. Ok, on va partir. Figayo, top, c'est parti. Il faut qu'on sache que notre détermination est nette et claire. Il n'y a pas de mandat. Il faut qu'on sache que notre détermination est claire et qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Il faut qu'on sache que notre détermination, elle est claire, il n'y aura pas de 4e mandat. Oui, j'ai cette vidéo, oui, j'avais oublié. Je vais trouver cette vidéo vite fait. Je vais trouver cette vidéo, je vais trouver ça. Ouais, c'est vrai. L'autre avait parlé, j'avais même pensé à la vidéo tout à l'heure, mais bon, après j'ai oublié. Alors, on continue d'écouter M. Laurent Gbagbo, parce que dans le témoignage de ce monsieur qu'on vient d'écouter, où il était question d'attaquer la RTI, rappelez-vous aussi de la marche du 11 octobre 2025, où il était question de mener ces genres d'actions, afin que ces actions aboutissent à la prise de la RTI et faire toutes leurs déclarations. Ouais, j'ai vu. Oh là là. J'ai payé une vidéo là quelque part. Toi, tu veux me rappeler de cette vidéo là. On y va. On écoute. Notre détermination est sans faille. Alors, pour nous rouler, pendant qu'ils annoncent ça, ils arrêtent nos camarades. Ils arrêtent des militants du PLCI, ils arrêtent des militants du PPACI, ils les mettent en prison. Ils croient que nous sommes les couillons, quoi. Comme ça, on va laisser le 4e mandat là, pour aller négocier, pour dire non, libérer Lida Kwasi Moïse, libérer Kone Boubacar, libérer ceci, libérer cela, et puis on va se perdre là. Non! Non! On a compris ça, hein? On a compris ça.
On a compris ça. On a compris ça. Dans nos amis qui sont en prison, je voudrais leur dire notre appui, notre soutien. Nous les soutenons fort. Nous sommes avec eux. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'ils soient libérés. Mais, nous ne lâcherons pas le 4e mandat pour leur libération. Comme lui, il ne fera pas le 4e mandat, et ils seront libérés bientôt. Ils seront libérés bientôt. Alors, ils ont arrêté Lida Kwasi Moïse, Kone Boubacar et certains militants du PPACI. Ils pensent nous détourner de notre objectif. Ils pensent que nous allons venir négocier la libération de nos amis. Nous n'allons pas négocier leur libération. Nous allons continuer le combat et nous leur apportons nos soutiens. Alors, nos amis seront bientôt libérés. Écoutez les propos de Gbagbo, hein. Je reviens dessus. Nos amis seront bientôt libérés. En comment ces amis-là devaient être libérés, Monsieur Koudou Laurent Gbagbo? En comment? Par quel moyen Gbagbo devait libérer ces amis-là? Alors qu'il n'est pas le président de la République, alors que M. Gbagbo n'a pas la clé de la MACA, en comment Laurent Gbagbo devait libérer ces messieurs-là? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est par ces actions où on devait mettre le feu à la chambre des gaz de Francfort qui devait s'étendre jusqu'à Vridi, aller attaquer la MACA, et après la MACA, on devait aller à la RTI, ce qui nous ramène à leur discours du 11 octobre 2025 où il était question d'organiser une manifestation qui allait s'étendre jusqu'à la RTI. Je viens de trouver cette vidéo. On écoute encore Gbagbo. Qui sont en prison. Je voudrais leur dire notre appui, notre soutien. Nous les soutenons fort. Nous sommes avec eux. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'ils soient libérés. Nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'ils soient libérés. Laurent Gbagbo, nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'ils soient libérés. Nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'ils soient libérés. Même si c'est pour brûler la société Foxtrot qui devait s'étendre jusqu'à Vridi, attaquer la MACA et la RTI, nous ferons tout. Mais le jeune a été clair, il a tout expliqué, le schéma. Et donc, ils avaient confiance à leur action. Nul n'était la vigilance de nos forces de défense et de sécurité et des services de renseignement. Aujourd'hui, on s'asseyait pour faire le décompte de toute cette ville qui serait rasée par ce acte terreau. Imaginez-vous
nos mamans de Dabou, qui ont leur petit commerce, leur petite entreprise, certains même fabriquent de la tiéké, où ils vendent en gros, certains vendent leurs poissons, certains ont leurs petites activités. Ils finissent leur petit boulot toute la journée, ils vont se coucher en train de dormir. Et Laurent Gbagbo et sa bande ont déjà mis feu à la chambre de gaz de Foxtrot qui devait raser toute la ville de Jacquesville. Pendant que nos mamans, nos frères et sœurs étaient dans leur sommeil de repos, ils seraient tous calcinés aujourd'hui par cet acte terreau que Laurent Gbagbo et ses amis ont posé. Imaginez-vous les innocents qui allaient en payer le prix. Mieux, ils ne s'arrêtaient pas là. Et cette action, lorsqu'elle était en train d'être menée, ils devaient, entre autres, attaquer la MACA et aller à la RTI jusqu'à la présidence. Attaquer la MACA, pourquoi faire? Ça me rappelle le discours d'Ibrahim Koulibaly à PK18 lorsqu'il nous a expliqué que pendant le cafouillage de l'an 2000 entre Laurent Gbagbo et le général Guy Robert, il en a profité pour libérer les Ouattao, les Chérif Ousmane et quelques amis qui étaient enfermés à la MACA. Cela me rappelle des discours du général Makosso lorsqu'il y a eu la crise post-électorale. En 2010, rien n'était contrôlé. Ils ont tous profité de la casse de la MACA et ils ont gagné à temps. Donc voilà comment le PPACI et le Front commun devaient mener ces actions qui est expliquée aujourd'hui par l'un de leurs mandants qui, bien évidemment, a été arrêté grâce à la vigilance de nos forces de défense et de sécurité que je salue ici, grâce à nos services de renseignement que je salue ici, et je profite de l'occasion pour saluer le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, et le ministre de l'Intérieur, M. Vagondo, et le DG de la police, sans oublier le commandant supérieur de la gendarmerie, sans oublier le chef état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Je vous salue, je vous dis merci. Amitié, j'ai eu froid dans le dos. J'ai même eu les larmes aux yeux. J'ai dit, mais pourquoi la haine d'Alassane Ouattara doit vous amener à détruire votre nation? Pourquoi la haine contre le régime RHDP doit vous amener à commettre des actes ignobles dans le pays? Et le jeune homme a été clair. Des Libériens ont été recrutés, des gens de l'AES. Nous devons mener ces actions jusqu'à la RTI. Monsieur Gbagbo, comment est-ce que tu allais libérer ces gens-là? Première question. Quand tu dis que toi, tu ne vas pas aller négocier avec le régime en place afin de te détourner du 4e mandat, alors toi, tu vas te braquer et il n'aura pas le 4e mandat. Mieux, tes amis là seront bientôt libérés. Par quels moyens dispose M. Laurent Gbagbo pour libérer ces gens-là, si ce n'est que ces gens d'action? Comment Laurent Gbagbo et le Front commun allaient-ils libérer Kone Boubacar, Lida Kwasi et certains militants du PPACI et du Front commun? Comment ils allaient libérer ces gars-là? Par quel schéma ils allaient passer pour les libérer, si ce n'est que par ces actes ignobles qu'ils devaient poser? Puisque le gars a été clair qu'après les actions que nous devons mener à Jacquesville, il y a un groupe
qui étaient en entente depuis la MACA qui devait mener des actions encore. On écoute Babo, on revient encore sur le discours. Nous ne lâcherons pas le 4e mandat pour leur libération. On ne va pas laisser le 4e mandat pour leur libération. Et il est clair, on continue. Comme lui, il ne fera pas le 4e mandat. Comme lui, il ne fera pas le 4e mandat. Et ils seront libérés bientôt. Et ils seront libérés bientôt. Par quel moyen? Ou c'est quel moyen dispose M. Laurent Gbagbo afin de libérer ces gens et il n'aura pas le 4e mandat? De vous à moi, on n'a pas besoin d'avoir bac plus 15. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 10. Ce sont ces gens d'action qui devaient être menés. Ils seront libérés. Et le jeune homme est clair. Les actions que nous devons mener devaient s'étendre jusqu'à la MACA. Qu'est-ce qu'ils allaient chercher à la MACA? Question. Et la RTI? Une dizaine, si on a bien compté. On a dit que il n'y a pas de possibilité pour utiliser des grenades là-bas. Parce que c'est vrai, en allant, il y a Dodan au début, et vers la fin aussi, il y a Dodan. Donc, si le véhicule ralentissait, on pouvait jeter des grenades dedans. Ben, c'était un autre risque et péril. Donc, ce n'était pas favorable. Et quand on avait vu qu'il y avait aussi des militaires là-bas, on avait opté utiliser des roquettes. Des roquettes. Donc, c'était le plan qui avait été tracé par nos défensifs. Et donc, nous, on avait épousé l'idée parce qu'on avait quelques personnes avec nous, des libérés qui étaient avec nous, et on espérait, si on avait eu du matériel, les autres qui étaient à Yopougon, et eux aussi à leur niveau, ils avaient aussi des hommes. Ils avaient même des groupes à Yopougon, oui. On allait prendre des dispositions parce qu'eux, ils voulaient progresser vers le camp antiterroriste de Abrebi. Maintenant, nous, au niveau des JABC, on avait mis le feu et que ça partait au niveau de Ababou. On avait mis le feu que ça partait et ils progressaient au niveau de la MACA parce qu'ils disent qu'il y a assez de combattants à la MACA. Ensuite, ils ont pu frapper là-bas et ils se sont dit on pourrait le compléter et progresser vers la RTI et venir vers la présidence. Et progresser vers la RTI et aller vers la présidence. Ce discours est choquant. Cela me rappelle de la manif du 11 octobre, la RTI. Pourquoi toujours la RTI? Il dit l'action que eux allaient mener depuis Jacquesville, elle allait s'étendre jusqu'à Yopougon, où il y a un groupe qui attendait là-bas pour s'aimer la psychose. Et après, d'autres groupes allaient se diriger vers la MACA pour libérer leurs amis. Et après, on se dirigeait à la RTI et chez le chef de l'État. Cela m'a rappelé ce passage. Chef de Côte d'Ivoire, bravo, bravo, nous sommes fiers de vous. Traman, on t'a dit qu'on n'a pas peur de toi, non? Ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un petit début. Aujourd'hui, nos enfants ne vont pas dormir. Nous allons maintenant mettre de quoi assurer la logistique. C'est de ça qu'il s'agit. On va rester droit jusqu'à ce que tu dégages notre pays. Toi et tes criminels que tu as fait tout bien. Sinon, on te prévient. On te prévient. On sait que tu as compris. Tu as bloqué la grille parce que tu savais bien que si on allait à la grille aujourd'hui, on allait prendre la RTI. Oui, oui, oui. Ça, je te le dis aujourd'hui, mais on va la prendre quand même la RTI. On va annoncer que c'est fini ton gouvernement de merde là. Pourquoi visaient-ils la RTI dans leur action? Tout a été coordonné et planifié. Et c'est pourquoi le président du PDCI RDA nous disait depuis Paris qu'ils ont une semaine pour libérer notre pays. C'est pourquoi on attendait des activistes dire avec assurance qu'il n'y aura pas les élections. C'était sur ces gens d'action que comptait le PPACI. Chers frères et sœurs, nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de prendre toutes les mesures afin de sanctionner tous les commanditaires, y compris tous ceux qui ont participé à ce projet funeste. Alors,
on va écouter M. Tidiane Thiam, qui comptait sur ces gens. Demandez, ferme ton micro, pardon, ferme ton micro. Demandez, ferme ton micro, une fois. Demandez ton micro. Bon, il est venu s'amuser. Il est venu s'amuser. Il pense qu'on est dans un grain ici. On écoute le discours. Nous sommes unis dans ce combat. Nous sommes unis dans ce combat. Rien n'est plus important que la semaine qui vient. Nous avons 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Dieu a créé le monde en 7 jours. Nous pouvons libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours. Alors, quand M. Titi nous disait qu'ils allaient libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours, en réalité, il comptait sur ces gens d'action. En 7 jours, il comptait sur ça. Alors, chers frères et sœurs, je suis choqué lorsque j'ai entendu ces témoignages. Je suis choqué lorsque je viens d'entendre tous ces témoignages. Le PPACI et le Front commun étaient prêts à mettre le feu dans notre pays. Et c'est pourquoi je salue ici la bravoure et la vigilance de nos forces de défense et de sécurité. On finit de commettre ces actes ignobles, on échoue à cela et on demande la libération de qui? De ces prisonniers-là. Donc on a dit qu'on va les libérer par tous les moyens. Babo, tu te fous de nous. Tu ne peux plus aller organiser une conférence de presse, faire un communiqué et demander leur libération après que leurs actions ont échoué. Alors que le 16 août 2025, tu as dit que tu n'allais pas demander leur libération et que tu les soutenais. Et bientôt, ils seront libérés et l'autre ne fera pas le 4e mandat. Mais quand tu viens, fais un communiqué, demander leur libération, c'est une insulte vis-à-vis de vos concitoyens. Monsieur Laurent Gbagbo, vous n'avez aucun respect pour les Ivoiriens. On écoute ici le Conseil des ministres où le PPACI demande la libération de ces gens dont il n'a pas voulu demander leur libération auparavant parce qu'il comptait sur une action qui allait s'aimer le chaos et ils allaient renverser le régime pour prendre le pouvoir. Bonjour Monsieur le Ministre, André Simian, journaliste à Live TV. Le PPACI, à l'issue de son comité central du 6 novembre dernier, a appelé le gouvernement à libérer ses cadres ainsi que toutes les personnes interpellées lors des manifestations contre le nouveau mandat du président Alassane Ouattara. Quelle est la position du gouvernement sur cette demande? Et est-ce que le gouvernement envisage une mesure d'apaisement ou de dialogue politique en réponse à cet appel? Vous savez très bien que toutes ces personnes sont dans les mains de la justice, sauf à rappeler au PPACI que nous sommes inscrits dans le cadre donc de la séparation des pouvoirs. Nous ne voyons pas comment est-ce que le gouvernement pourrait interférer dans des procédures judiciaires qui sont engagées. Donc la justice fera son travail. Merci beaucoup. Et la justice fera son travail. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, pour que nous soyons au même niveau d'information, le président de la République a demandé au ministre de la Justice de faire toute la lumière sur cette histoire. Et le président de la République, à travers le Conseil national de sécurité, a salué le bon déroulement du scrutin, a salué la bravoure des forces de l'ordre et a salué les Ivoiriens qui, bien évidemment, ont accompli leur devoir citoyen. Et en même temps, le président de la République a demandé au ministre de la Justice afin de faire la lumière sur toutes ces histoires d'octobre, des élections de 2025, afin de poursuivre tous ceux qui sont cachés derrière
ces actions ignobles. À l'ordre du jour, le Conseil national de sécurité à l'ordre du jour. Le Conseil national de sécurité s'est félicité du climat de paix et de la stabilité observée sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil national de sécurité se réjouit particulièrement de la réussite, en dépit de quelques incidents enregistrés, de l'opération Espérance, dont l'objectif était de sécuriser le scrutin présidentiel du 25 octobre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. En effet, les activités menées par les 44 000 éléments des forces de défense et de sécurité mobilisés dans le cadre de cette opération ont permis d'assurer le bon déroulement des différentes étapes du processus électoral et de permettre aux populations d'accomplir en toute sécurité leurs devoirs civiques. Le Conseil national de sécurité regrette cependant les incidents isolés survenus à la suite de l'appel illégal à des attroupements quotidiens sur l'ensemble du territoire national lancé par une coalition de partis politiques dénommée Front commun, composé du PPACI et du PDCI RDA. Ces incidents se sont notamment traduits par des obstructions de voies, par des troncs d'arbres, l'incendie de plusieurs sites de la commission électorale indépendante, la destruction de bureaux de vote et de matériels électoraux, des affrontements intercommunautaires, des attaques contre des autorités administratives et les forces de défense et de sécurité, ainsi qu'une tentative de sabotage des installations d'un des principaux fournisseurs d'énergie de notre pays. Tentative de sabotage d'un des fournisseurs d'énergie de notre pays. Il s'agit de la chambre de gaz de France. Écoutez cette partie. Défense et de sécurité, ainsi qu'une tentative de sabotage des installations d'un des principaux fournisseurs d'énergie de notre pays. Le bilan de ces troubles fait état de 11 décès, dont celui d'un officier de la gendarmerie nationale, de 71 blessés, d'importants dégâts matériels et de 1658 interpellations. Le président de la République, tout en condamnant fermement ces incidents et en fustigeant les agissements de certains responsables politiques, a exprimé sa compassion aux familles endeuillées, aux blessés et à tous ceux qui ont subi des dégâts matériels. Le chef de l'État a par ailleurs instruit le ministre en charge de la justice à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour situer dans les plus brefs délais les responsabilités et accélérer les poursuites judiciaires à l'encontre des contrevenants ainsi que des commanditaires. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir instruit le ministre de la Justice afin de faire la lumière sur cette affaire et tous les commanditaires qui soient poursuivis devant la justice. Et mieux, nous allons demander dans les jours à venir la dissolution du PPACI qui est un parti terreau national. Merci beaucoup. On va donner la parole à notre grande sœur Anne Casse. Merci beaucoup à toi Anne Casse. Tu as la parole. C'est parti. On commence par nos moments aujourd'hui. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Tapotez les gars, tapotez. Oui, c'est la même chose, c'est bonjour, bonsoir. Vas-y la grande sœur. Donc, vous voyez, moi j'ai toujours dit que ces personnes-là, ils n'aiment personne, ils n'aiment même pas leur village, ils n'aiment pas leurs parents, ils n'en ont rien à faire de leur famille. Ils n'en ont rien à faire.
quand ils ont pris toutes ces dispositions pour vouloir détruire cette nation, est-ce qu'ils ont sécurisé leur village? Est-ce qu'ils ont sécurisé leur région? Mais non. C'est la même chose qu'ils ont fait en 2010. Ils nous ont amené des mercenaires qui sèmaient la terreur. Donc ces personnes n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Leur seul assoif, c'est le pouvoir. Parce que à travers le pouvoir, ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Et puis, ils ont l'argent. Lorsqu'ils étaient au pouvoir, c'était comme ça, voler l'argent. Donc, c'est-à-dire que c'est des brigands. C'est des brigands au lieu d'aller casser des banques. Alors, il faut s'accrocher au pouvoir et tu vas voler et s'aimer la terreur. Ces gens-là, où est la différence entre d'autres et ces gens-là? Où est la différence entre les brigands et ces gens-là? Où est la différence entre les criminels et ces gens-là? Ils utilisent la politique. Ils utilisent la politique pour avoir endormi le peuple, pour se faire passer pour des politiciens. Ils n'ont jamais été des politiciens. Depuis que Laurent Gbagbo et ses amis sont venus en politique, la Côte d'Ivoire n'a plus connu la paix jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des groupes de criminels en fait. Mais ils utilisent la politique. Alors, il faut donner le nom d'un parti politique pour endormir le peuple. Aujourd'hui, celui qui va dire que ces gens-là, ce sont des politiciens, c'est des personnes qui sont comme eux. Il faut être comme eux pour dire que Laurent Gbagbo et ses amis, ils sont des politiciens. Ce n'est pas des politiciens, c'est des groupes de criminels. C'est des groupes de criminels, mais tant que nous serons là, Dieu sera avec nous. Ils seront toujours dévoilés parce que plus jamais ces gens-là vont venir encore s'aimer la terreur sur la tête de nos ancêtres. Plus jamais c'est terminé. Ils vont faire ça, mais ce pouvoir, ils n'auront plus jamais ce pouvoir-là. Parce qu'on a compris, on a tout vu, on s'est rendu compte aujourd'hui que ces gens-là, ils utilisent la politique pour s'aimer la terreur. Depuis 1990, c'est toujours les mêmes choses. Depuis que Laurent Gbagbo et ses amis sont venus à politique, on n'a pas connu la paix jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'Ivoirien, vous voyez ça là, qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui? Vous allez dire quoi aujourd'hui? Vous allez dire que ces gens-là, ils font la politique. Avec tout ce que nous voyons là, vous allez dire que ces gens-là, c'est des politiciens? Hein? Moi, je vais m'arrêter pour vous dire, on n'a pas en face de nous des politiciens. Et je le dis tous les jours, ça fait des années que je dis, on a en face de nous des brigands qui n'ont aucune compassion. Ils n'ont pas de compassion pour le peuple. Ils n'ont pas de compassion pour leur village, leurs parents. Voilà pourquoi Gbagbo a gouverné ce pays pendant 10 années. Et la seule entreprise qu'il a créée, c'était l'escadron de la mort pour tuer les gens. Donc on a en face de nous des brigands qui n'ont pitié de personne. Alors ceux qui sont avec eux, même si c'est pour les sacrifier, ils en ont sacrifié plein. Si c'est pour les sacrifier, pour arriver à leur fin, ils sont prêts à le faire. Et voilà pourquoi ils ont sacrifié beaucoup. Ils sont partis, ils sont morts, beaucoup sont en prison, beaucoup sont handicapés, mais ils n'ont rien à faire. Ils sont prêts à sacrifier d'autres personnes encore. Donc, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. Loin des partis politiques. Donc, ceux-là, moi, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais moi, si c'est moi seulement là, ce parti politique n'allait plus jamais exister. Merci. Merci beaucoup, ma grande soeur. Merci beaucoup. Merci. Après les législatives, moi, je vais mener cette campagne-là pour demander la dissolution du PPACI. C'est un parti qui est très dangereux. Mais regardez, c'est-à-dire, vous m'imaginez, ça dit, toi, ta maman, ta pauvre maman, elle va en checker pour s'occuper de toi. Elle a son entreprise. Ton frère qui vend poisson, il a son petit bar, il a son maquis au bord de la plage. Il y a un qui a son petit wotro, il prend ça pour gagner son pain. Lui va se coucher la nuit. Il n'est au courant de rien.
Alors que le PPACI dit qu'il se bat pour le peuple ivoirien, ils allaient brûler tous ces gens-là pendant qu'ils étaient en train de dormir. Tu ne vas même pas avoir le temps de te réveiller. Et je vois des gens qui sont courageux encore, venus sur la toile, soutenir ces gens-là. Vraiment, comme tu l'as dit, ma grande sœur, ils n'ont pas de cœur. Ils sont méchants. Et vous avez vu que le Conseil national de sécurité a annoncé près de 11 personnes qui ont déjà. Mais eux parlent déjà de 300 personnes qui sont parties. Tellement ils sont maudits et ils sont mauvais. Solko, bonsoir, tu as la parole. Ah, PPAC. Bonsoir Ladji. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci pour ce sujet parce que on a beaucoup entendu. Après, on va revenir sur les législatives avec la stratégie de Laurent Gbagbo et sa bande. Vraiment, merci pour ce sujet. Moi, personnellement, pour commencer ce sujet, d'abord, je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui sont, en tout cas, du colonel qui est tombé à cause de l'appel qu'a lancé ses leaders assoiffés de pouvoir. Et à cause de cet appel, vraiment, ce colonel a perdu la vie. Je voudrais en tout cas, par ce même canal-là, saluer la vigilance et le professionnalisme de nos forces de l'ordre et de sécurité. Et également l'anticipation du président Ouattara sur cette terreau, parce que quand il dit le terreau, je parle de Laurent Gbagbo, je parle du PPAC, tous ceux qui sont au PPAC. Je parle également du PDC, RDA, qui est devenu un parti extrémiste, un parti de terreau. Vraiment, n'eût été l'anticipation du président Ouattara sur cette terreau 2025, peut-être que ça, en tout cas, ça, ce qu'ils avaient planifié là allait être encore, allait pire. Je voulais te poser une question. Où est passé ton ami Johnny Pachoko? Il est en train de réfléchir encore comment il va venir raqueter les gens là. Ils ont donné l'argent, bon. L'argent qu'ils ont donné là, il n'a pas encore fini de bouffer. Donc quand il va finir, maintenant il va réfléchir. Ça fait longtemps on n'entend plus parler. On n'entend plus Johnny Pachoko et son prophète Elipada. Donc voilà pourquoi je voulais prendre des informations. Ouais, il réfléchit à la nouvelle stratégie d'escroquerie. Donc il est dans sa bulle actuellement, il réfléchit. Après il va sortir encore, il va lancer un dernier kata. Vraiment. Donc je voulais juste poser cette question pour détendre l'atmosphère. Merci. Vraiment, moi dans leur discours, ce qui me dérange, c'est quand ils disent à chaque fois non, on se bat pour le peuple ivoirien, le peuple ivoirien, la Côte d'Ivoire, comme si nous autres là, nous ne sommes pas des Ivoiriens. Comme si ceux qui supportent par exemple les partisans d'Alassane Ouattara, du président Ouattara, ne sont pas des Ivoiriens. Les partisans, les sympathisants, tous ceux qui aiment le président Ouattara, mais qui n'adhèrent pas à leur idéologie, ne sont pas des Ivoiriens. Pour eux, ceux qui pensent comme eux, ceux qui font comme eux sont les Ivoiriens. Vraiment, ce discours me dérange. Ça me dérange beaucoup. Et ils tiennent toujours ce discours. Non, les Ivoiriens ne se reconnaissent pas dans ce que vous faites. Les Ivoiriens ne se reconnaissent pas dans ce que vous faites. Parlez de vos partisans. Parlez de vos terreaux que de généraliser votre situation en tout cas en parlant des Ivoiriens. Vous ne vous battez pas pour les Ivoiriens parce que c'est que le traumatisme que nous avons vécu depuis l'arrivée de Laurent Gbagbo dans la politique en Côte d'Ivoire, nous sommes fatigués. On ne veut plus vivre ça encore. Voilà pourquoi les gens n'ont pas répondu à leur appel. En tout cas, ceux qui s'attendaient, ceux qui pensaient qu'ils allaient descendre dans les rues, les gens ne sont pas sortis parce qu'on est fatigués. Donc quand ils généralisent en disant les Ivoiriens, vraiment moi personnellement ça me dérange. Qu'ils changent cette manière, en tout cas ce langage-là, c'est pas un langage approprié. C'est bien, ça serait bien qu'ils parlent de leurs militants. Pour revenir sur cette terreau, ça fait quelques mois, toi-même l'as dit, et les gens qui interviennent ici, les gens ont beaucoup parlé. Que non, c'est que ces terreau préparés pour la Côte d'Ivoire n'est rien comparé à celui de 2020. Parce que pour eux, ils ont tout planifié, ils ont tout calculé, ils ont
tout orchestré. Mais ce qu'ils ont oublié, ils avaient en face de le maître de l'anticipation. Quand on dit le maître de l'anticipation, où ils calculent là, d'ici ils vont s'asseoir pour dire bon, on va prendre calculatrice pour faire 1 plus 1 égale à 2. Le président Ouattara a déjà dépassé ça longtemps. Lui, lui n'est pas dans cette histoire de calculatrice dont il pense, c'est lui-même qui fabrique ces calculatrices-là. Donc, c'est parce qu'ils avaient en face de le maître de l'anticipation. Voilà pourquoi leur plan machiavélique n'a pas abouti. Sinon, ce qu'ils ont voulu faire, c'était de paralyser la Côte d'Ivoire, comme Puchelik Balé, bon, je sais pas, je ne veux même pas savoir bien prononcer son nom. C'est ça, même Puchelik Balé. Dans sa vidéo récente là, qui vont rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Voilà leur plan du début qui est là. C'est pourquoi quand Laurent Gbagbo, je ne sais pas c'était dans quel mois, quand il a dit qu'ils vont faire des manifestations multiformes et permanentes, moi je ne peux pas passer par deux chemins. Il dit c'est un coup d'État. Il dit c'est un coup d'État. Parce que quand on dit manifestation multiforme et permanente, ça dit permanente, on descend dans les rues et on ne quitte plus les rues. Merci. Multiforme, ça peut être les marches pacifiques, ça peut être des marches éclatées, ça dit des marches de tout genre. Donc c'est un coup d'État. Moi je ne parle pas, moi il n'y a pas de dire non, on va voiler les mots, c'était un coup d'État. Mais heureusement pour nous, le coup d'État n'a pas abouti. Et il y avait des enfants guerriers qui ont voulu montrer que c'est eux qui font la loi. Moi je n'ai pas compris ça. Voilà des gens qui sont dans l'opposition, qui pensent toujours qu'ils sont encore au pouvoir. Vous êtes dans l'opposition, vous vous comportez comme des gens qui détiennent encore le pouvoir. C'est vraiment dommage. Lui, je vais un peu me pencher sur le cas de Damana Picasso aujourd'hui, qui est groupé en prison, qui a été oublié par ses camarades. Et aujourd'hui, des gens se vont en rang dispersé pour aller candidater pour les législatives. Toi, Damana Picasso, en 2010, tu as commis un acte qui a coûté à la Côte d'Ivoire plus de 3000 personnes, en tout cas, qui ont perdu la vie, qui sont aujourd'hui 6 pieds sous terre. Tu reviens faire encore la même chose, pensant que au regard bien à la fin d'un... Moi, mais vraiment, je n'ai pas envie de dire des mots qui vont faire mal à l'État, mais je vais dire comme ça, au regard d'un quelconque dialogue politique, pensant qu'il y aura dialogue politique, ils vont te libérer. Si Damana Picasso est libéré pour ce qu'il a dit et pour ce qu'il a voulu faire, qui a voulu causer des millions de Tchali à la Côte d'Ivoire, s'ils l'ont libéré, que l'État de Côte d'Ivoire se rappelle que c'est une leçon qu'ils ont lancée d'abord à cette génération, aux générations d'après, pour dire quoi? Les hommes politiques ont une licence, ont un permis de vie ou de Tchali sur tous les autres habitants de la Côte d'Ivoire. Je m'explique. Parce que si moi, citoyen lambda, je lance un mot, demain, ils vont aller m'arrêter. Et si je n'ai rien pris, c'est au moins 15 ans, bien 20 ans de prison. Peut-être ils vont m'enfermer pour une perpétuité. Comme il n'y a pas chers électriques chez nous. Donc, ils vont m'enfermer pour perpétuité. Mais comme lui, c'est Damana Picasso, c'est un homme politique, il a ce droit-là de lancer des mots d'ordre et de faire sortir les enfants des gens dans la rue et ils vont les s'adonner à la mort et après ils vont aller faire dialogue politique. Oh non, Damana Picasso est libéré et puis ce qui fait mal, ils vont l'amnistier. S'ils ont fait ça, c'est un message qu'ils lancent en disant aux gens rentrez en politique. Si vous rentrez en politique, vous pouvez commettre des actes après, vous serez lâché. Non, ce gars-là, il doit servir. Et tous ceux qui sont en prison doivent servir de leçons pour dire quand on vient en politique, on vient avec des projets de société. On vient avec des programmes de gouvernement. Et vous venez, c'est comme la Côte d'Ivoire, c'est une femme qui est convoitée par plusieurs hommes. Vous venez, vous draguez la femme. Si elle a accepté, elle vous suit. Si elle n'a pas accepté, elle dit bon, c'est comme elle n'a pas accepté, elle va suivre autre personne. Après encore, tu viens, c'est comme tu ne viens pas, excusez-moi, tu ne viens pas de la VO et puis dis non, ça va rester impuni. Non. Prenez un cas simple. Quelqu'un qui commet ces actes, qui a cet acte autant pour moi, on le met en prison. Et la peine minimale, c'est au moins 20 ans. Quand tu violes quelqu'un, la peine minimale, là, c'est 20 ans.
Donc, ce qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu VOL, en tout cas la Côte d'Ivoire, et ils doivent répondre de leurs actes. Même ceux qui sont à l'étranger, nous avons une coopération internationale, nous avons des ministères, des ministres des Affaires étrangères. En tout cas, nous avons des ambassades à peu près partout dans le monde qui peuvent mener, en tout cas, des coopérations à l'international pour que ces personnes-là puissent répondre justement de leurs actes. Parce que si ces personnes ne répondent pas de leurs actes, moi je vais en politique et puis j'appelle à ce qu'ils ont voulu faire. Et puis après quelques temps, 1 an, 2 ans, on me met dehors, on me laisse et puis je reviens encore reprendre. Non, c'est pas normal. Moi, ce que je demande au président Ouattara pour ce quinquennat-là, c'est que l'impunité dans notre pays cesse. C'est tout. L'impunité dans notre pays cesse. Pas de dialogue politique en 2025 sous prétexte que nous voulons une réconciliation. Les Ivoiriens sont réconciliés. Après les élections, il n'y a pas les tribus qui sont entre-déchirées. Les gens vivent ensemble. Quand on part au marché, quand moi je vais faire mon achat, je ne demande pas, tu as du RADP avant de faire mon achat. Non, je ne te demande pas, tu as du PPS avant de faire mon achat. Les gens se parlent. C'est seulement ce Laurent Gbagbo là, depuis il est arrivé en Côte d'Ivoire, les choses se sont mélangées. En 90, c'est lui, il a révolté les gens contre le père Félix Houphouët-Boigny. Et on a vu ce que ça a coûté. En 2010, à cause de son refus, disons en 2002 d'abord, face à l'UPI, on a vu ce que ça a coûté à la Côte d'Ivoire. En 2010, il paye une élection et il refuse de partir. On a vu ce que ça a coûté en Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire. En 2025, il est en Côte d'Ivoire. Voilà encore ce que ça coûte à la Côte d'Ivoire. Donc ce monsieur, c'est un diable en personne. Voilà, c'est un diable en personne. Et tous ceux qui le suivent finissent par être aussi des diables en personne. La preuve, Damana Picasse, Blaise Las, comme on a quoi Justin, qui a eu à dire même que c'est eux qui vont envoyer le président Ouattara dans sa dernière demeure, mais il s'est promené en Côte d'Ivoire. Toutes ces personnes sont des diables, parce qu'ils suivent un diable. Laurent Gbagbo, c'est un diable manifesté dans la chair humaine, simple. Et ce monsieur-là, heureusement, le président Ouattara, en tout cas, de par sa sagesse, il a envoyé le gars à la retraite, c'est lui-même qui a dit, il après la législative, il va prendre sa retraite. Pour terminer, vraiment, il va terminer ce point en disant, voilà un égoïste qui finit de tout mélanger. Il a fini de tout mélanger, il a tout mis dans son parti là-bas. Et puis, il veut prendre sa retraite. Et ce qui moi me dérange, son vice-président part en candidat indépendant. Les gens disent non, ils ont désobéi à Laurent Gbagbo. Si c'était moi qui étais le président du parti, au lieu de les révoquer, là, il allait les suspendre. Là, il allait montrer qu'ils m'ont désobéi. En tout cas. Parce que si vous les révoquez, ça vous dit quoi? Ils étaient vice-présidents, moi, ils sont plus vice-présidents. Après, en tout cas, ils restent toujours militants de base du parti. Non, vous ne faites plus partie du PPAC. On dit, ah, vraiment, ils ont pris une décision. Mais tu revois quelqu'un, après tu peux les renommer. C'est toi qui nommes, c'est toi tu revois, c'est toi effectivement. Ils auraient pris la même décision que comme pour Awadon Melo. C'est tout. Donc c'est de la distraction. Ils ont révoqué tel parti pour nous distraire. Ce monsieur-là, c'est lui. Bon, je vais m'arrêter là pour ne pas sortir du sujet. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Solko. Merci. Ted de Bruni, allons-y. Il faut allumer la télé. Les Maliens, je ne vous ai pas encore oublié. Hein. Je viens allumer la télé après. Voilà. Allons-y. Ted de Bruni. On devrait dire la vie. On dirait qu'il y a un cerveau qui est parti chez lui là. Ted de Bruni. Et il n'est pas là. Allons-y, opposant Flafla. Bonsoir tout le monde, bonsoir Korolaki. Bonsoir. Tu te rappelles qu'il y a dit ici ce panel-là que la retraite de Laurent Gbagbo c'est pour fuir une procédure judiciaire. En tout cas. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ce jour où tu as démontré votre enquête que vous avez fait, j'ai dit si vous avez eu ça là, les services secrets de Côte d'Ivoire, ils ont eu quoi? C'est-à-dire que vous n'êtes pas outillés comme les services secrets de la Côte d'Ivoire. Vous avez eu ça. Maintenant, eux, là, ils ont eu quoi? Déjà, ça commence à sortir. Doucement. Il dit, il retraite des Gbagbo, là.
il est en train d'anticiper une chose, il est en train d'anticiper une arrestation. Juste pour dire, quand ils vont l'arrêter, les gens vont sortir pour dire non, il s'en va à la retraite, laissez-le, il a déjà dit, il s'en va, laissez-le, c'est tout. Hein. Sinon, Gbagbo qui est là, il n'est pas encore prêt pour aller à la retraite. C'est ce qu'ils ont mélangé là. Il sait que le président Ouattara, après les législatives, tout là, il va les attacher tous. Ils savent. Parce qu'il a été ferme, rappelez-vous, hein, il a été ferme. Lors d'un discours, il a dit, ça ne sera plus jamais toléré. Il a dit qu'il ne va plus tolérer ça encore. Ben, la première fois, à cause du président Bédié, il s'est laissé adoucir par le président Bédié, mais il a dit que cette fois-ci, il ne va pas tolérer. Lui et sa femme Nadi Bamba là, ils sont dans pain. C'est pour ça qu'il veut fuir, il va attendre après les législatives parce qu'il sait que avec les législatives, le président Ouattara ne peut pas faire des arrestations de grande envergure. C'est-à-dire qu'il peut attraper les petits bébés, mais les grosses têtes, il faut attendre que l'atmosphère au moins se détende un peu avant de commencer à les attacher. Donc après ça, il va sauter. Sinon, tout ce qu'il Gbagbo c'est, quand on l'a dit, moi j'ai dit, il y a pire que ce que les gens ont montré là. Il y a pire que ça. Parce que je ne sais pas si vous remarquez, les informations sortent doucement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont fait sortir une bombe, non. Attendez-vous dans 2-3 semaines, mais 1 mois, ils vont venir avec quelque chose encore de plus lourd. Parce que le témoignage du jeune là, ça accable tout le PPACI. Parce que le jeune dit, j'ai des photos dans mon téléphone avec les leaders du PPACI où il a arrêté derrière eux pour faire la sécurité. Ça veut dire que eux tous, au grand complet, là, ils connaissent. Et ils sont impliqués dans ce qui s'est passé. Et quand on a dit ce que tu as dit là, c'est vraiment, c'est vrai. C'est une unité démoniaque qu'ils ont eue. C'est-à-dire que de chaque ville jusqu'à Afrique, est-ce que les gens s'en rendent compte un instant pour imaginer le dégât? Parce qu'on ne parle pas de 1 km, on ne parle pas de 2 km, on ne parle pas de 10 km, on ne parle pas de 20 km. Hein. On parle de pratiquement plus de 50 km de dommages. Et les populations qui vivent aux alentours de c'est-à-dire qu'à plus de 100 mètres à 200 mètres, 300 mètres peuvent être atteints par ces explosions-là. C'est-à-dire que c'est un esprit véritablement démoniaque même qu'ils ont eu juste pour faire partie d'une seule personne. Et sincèrement, moi je suis d'accord avec vous. Et j'ai dit ici, il y a cette histoire de comment on appelle ça même, dialogue national, quoi national. Ils n'ont qu'à laisser ça là parce que c'est une manière de former des gens encore plus dangereux dans la Côte d'Ivoire. Il faut que les gens commencent à répondre à leurs actes. Il faut que les gens commencent à répondre à leurs actes. Pour, comme Soloko l'a dit, pour former la nouvelle génération qui vient après, pour qu'on puisse mettre dans la tête que si tu fais quelque chose, même si tu es politicien, tu seras arrêté au même titre que celui qui n'est pas politicien. Il faut que le président Ouattara, à partir de cet instant, le président commence à donner cette éducation-là à la politique de la Côte d'Ivoire. Il faut que ça s'arrête. Parce que, comme Soloko l'a dit, nous tous on va devenir politiciens, et puis nous tous on va raconter n'importe quoi. Et puis si on va venir demander dialogue national, mais c'est pas le moment, on ne peut pas vivre dans cette unité-là. Et comme le président Ouattara a dit, nous voulons être une grande démocratie. Dans les grandes démocraties, il n'y a pas de dialogue national. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans les grandes démocraties. Donc j'aime arrêter là pour ne pas faire long. Vraiment, merci beaucoup, Koroladi. Merci beaucoup, merci à toi. Fofana, on va avec Fofana, c'est parti, merci. Bonsoir Ladi, merci. Vraiment Ladi, merci pour le grand combat. Merci vraiment Ladi, non, je suis fier de toi Ladi. Ladi, tu vois, le monsieur c'est un monstre. Le monsieur c'est manipulateur, le monsieur c'est un méchant. On dit, il salue le président Ouattara, il nous a promis chose faite. Le président Ouattara nous a dit qu'il va sécuriser les Ivoiriens. Voilà. À 7.0, il a fait. Le président Ouattara dit que cette élection serait bien sécurisée, que les Ivoiriens, on va avoir peur, qu'il va nous sécuriser. Il a fait ça. Vraiment, je remercie le président Ouattara voilà, pour ce qu'il a fait pour les Ivoiriens. Voilà, pour toute la Côte d'Ivoire est fière de lui, il lui dit merci. Là, tu vois, c'est que les gens, ils avaient préparé, là, c'est du catastrophe. Ouais. Ils voulaient anéantir le pays.
anéantit les Ivoiriens, anéantit toute une nation. C'est ces gens-là. Ces gens, quand ils disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, c'est du mensonge. Quand ils disent chaque jour, quand ils disent chaque jour les Ivoiriens là, c'est de la bouche. Dans le cœur là, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Voilà. Quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, il ne fait pas les mercenaires. Hein? Les mercenaires libériens, les mercenaires de l'AS, hein? Les mercenaires angolais pour son pays. Et le gars l'a témoigné. C'est pas genre, on ment sur eux. Le gars l'a témoigné. Tout ce que les 7 personnes qui ont arrêté là, un a témoigné. Il a bien raison. Et ça, il a dit, c'est la vérité. Parce que c'est ce qu'il voulait faire, voilà, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais Dieu l'a pas voulu. Voilà. Avec vous, là, j'ai vos communications. Voilà. Avec les autres, avec nous aussi. Voilà. Dieu a attendu nos prières, et votre parole, et votre communication, et ça a payé. Mais sans vous, aujourd'hui, là, comme sans vous, hein, sans vous, l'État ivoirien ne peut pas tout faire. Voilà. Il faut vous aussi, hein, vos informations aussi, l'État analyse aussi, et il prend acte. C'est ce que vous faites aussi. Et ce que vous faites aussi, ça salue aussi. Ça salue, ça salue. Quel l'État ivoirien, hein, se souvient de toi, là, dit. Parce que ce qui est différent aujourd'hui, là, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, tu laisses ta famille, hein, ton sommeil, et tu viens sur les panels. Et tu viens déconstruire, hein, sur l'attaque. Tu viens déconstruire. Hey, Freeway, ferme ton micro. Freeway. Ouais, attends. Là, tu viens de construire, parce que l'attaque, tu viens de construire tous ces plans qui planifient. Vraiment que l'État ivoirien vient à ton aide, quoi. Que l'État ivoirien se souvient de toi, là, dit. Parce que tu fais, là, dit. Tu fais un travail vraiment remarquable et vraiment important pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Là, dit, moi, chez moi, aujourd'hui, là, moi, il peut dire, moi, chez moi, là, tu es mon ministre. Aujourd'hui, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, là, tu veux travailler d'un ministre aujourd'hui, là, dit. Voilà, là, dit, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, tu travailles, hein, de chef de la sécurité de Côte d'Ivoire. Vraiment, Ouattara, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, là, comme poste, là, dit, c'est pas différent, là. Il peut dire, toi, vraiment, Ouattara, vous avez le même titre, moi, chez moi, là, dit. Parce que tu fais beaucoup pour la sécurité d'abord. Tu fais beaucoup aussi pour la communication, là, dit aussi. Vraiment, ça salue, là, dit. Là, dit, aujourd'hui, Gbagbo Laurent, ce monsieur est fini, là, dit. Ce monsieur-là, Dieu va jamais le pardonner jusqu'à sa mort, ce monsieur. Ce monsieur a endeuillé la Côte d'Ivoire. Combien d'années, jusqu'à la présent, il continue d'endeuiller la Côte d'Ivoire, ce monsieur. Ce monsieur manipule la jeunesse. Ce monsieur manipule nos soeurs, nos mamans, ce monsieur. Ce monsieur, il est sans cœur, l'a dit, ce monsieur. Il est sans cœur. Quand ce monsieur dit, que il a les Ivoiriens encore, il a dit à les Ivoiriens encore, ce monsieur. Quand ce monsieur dit qu'on va se bagarrer, ce monsieur il a dit ça à Yopougon, qu'on va se bagarrer, et ce monsieur il a vraiment manipulé cette jeunesse, et ils sont sortis de la rue, et aujourd'hui deux sont arrêtés, et d'autres ont dit, voilà, je m'incline sur la dépôt du lieutenant qui est décédé dans le village là. Ce monsieur est mort en Niro. Ce monsieur est mort pour la patrie, il est mort pour la Côte d'Ivoire. Il est mort pour la Côte d'Ivoire, ce monsieur. Ce monsieur ira au paradis. Parce que ce monsieur n'est pas riposté. Voilà, c'est un milicien mercenaire. Hein? C'est un de Gbagbo Laurent qui l'a formé. Et ils ont déjà le monsieur cadeau. Ce monsieur pourrait bel et bien riposter. C'est un jeune homme. Mais le monsieur n'est pas riposté parce que ce monsieur, il est bien formé. Il a suivi la formation du président San Ouattara. L'armée, elle est professionnelle, elle est républicaine. Sur la San Ouattara, je salue son bravoure et sa famille, que Dieu fortifie leur fils et il ira au paradis. Ce monsieur est mort en Niro et ce monsieur est mort en fanfare. Voilà, dit. Quand j'ai fini là, j'ai dit à Damala Picasse, et j'ai dit au gouvernement de Côte d'Ivoire, que Damala Picasse, ce monsieur, il doit être en prison. Je vais passer Moïse, ce monsieur, il doit être en prison. Et quand j'ai fini là, j'ai dit aux autorités compétentes de poursuivre ceux qui sont à l'étranger. Ceux qui sont à l'étranger, les souris de Paris, hein, les Bravo Condé, tout cela, les Bonny, là, que de les poursuivre. Jusqu'au dernier bout. Parce que ceux-là, c'est les monstres aussi. C'est les monstres. Ils sont à l'extérieur. Hein, ils manipulent la jeunesse. Ils manipulent les ennemis de l'AS contre notre pays. Et ils font des faux coups. Parce que ces gens-là, tous ceux-là, on doit les arrêter. Le président a dit, l'ordre d'un conseil, la CNS,
il a dit que tous ceux la demeure, qu'ils soient arrêtés tous par la justice. Ça continue, c'est que le gars a dit là, c'est pas encore fini. Hein. Ça vient de commencer. Les 7 personnes là, c'est rien même. Il y a plus qui ont fait encore ça vivant encore. Parce qu'on dit que les enquêtes là vont aboutir et vont appliquer. Voilà, à ça on a dit que ceux-là, il faut tous ceux qui sont impliqués dans l'affaire de ça, il faut les traiter tous. Justement, ils vont finir. Mais ils ne vont pas les laisser. Le président a dit qu'il va tolérer. Ils l'ont défié. Voilà, ils l'ont défié. C'est un gars qui est gentil, voilà, qui est très gentil, qui a le bras sur le cœur. Mais cette fois-ci, le président dit qu'il devra appliquer la justice. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci. On va écouter maintenant le commandant Bamba. Bonsoir, commandant Bamba. Mon commandant, est-ce que tu es là? Je suis au garde à vous. Commandant, est-ce que tu es là? Souleidi, bonsoir, Souleidi. Ah, tiens. C'est ça, tu as mis ici? Souleidi 67. Ouais. Oui, je suis là. Désolé, c'était juste là. Ok. Ouais, là, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, merci. En tout cas, cet homme-là, aujourd'hui, vraiment, ça mérite. Vraiment, on doit dire bravo, ça mérite. Parce que les événements, on en a assez, quoi. On en a assez, vraiment. Depuis le temps il faut, celui-là, ce mec-là a été à la résurrection avec le vieux. Vraiment, c'était le même plan. Faire sortir les gens. Mais le vieux, comme c'est un gars qui est très malin, il a mis couvre-feu en même temps. Mais non, moi je me rappelle cette époque-là. Le vieux a mis couvre-feu parce qu'il connaît ce type-là. Il est plus un gars qui est lucide. Il est très lucide. Il ne fait pas quelque chose qui est positif, quoi. Comme l'autre a dit, pour la seule coup qui est une passée là, c'est vraiment un frère démon. Donc, finalement, je ne vais pas trop aller loin. Vraiment, ce que le président a dit, cette fois-ci, vraiment, je sais qu'il va se dire, sincèrement. Parce que lui, je sais qu'il est dans son dernier quinquennat, qu'il doit vraiment maintenir l'ordre. Voilà, tout le monde doit suivre la loi là, tout le monde doit la respecter. Tout le monde doit la respecter. Ce mec-là, on doit le mettre dedans. Il ne fuit pas, hein. Il ne fuit pas. Ton analyse là, il n'y a pas plus tangible que ça. Ton analyse là, c'est trop propre. Quand il y a vu ça, il dit non, là, mais vraiment, là, je viens de cette type. Ton analyse là, c'est propre. C'est sur ça, il comptait. Ouais. Imagine-toi. C'est-à-dire qu'il est venu enflamber, c'est-à-dire allumer la mèche pour incendier la Côte d'Ivoire. Parce que quoi? Tout ce qu'il voulait, c'est l'extension à l'international. Il dit que oh, ça va pas en Côte d'Ivoire. Voilà, on a dit le mandat du président, on ne veut pas. C'est tout ça, hein. C'est tout ça, hein. C'est pour ça qu'ils ont tué les gens comme ça. Ils s'apprêtaient à incendier la Côte d'Ivoire pour ça. Mais comme Dieu, le grand, il est dans sa protection, sa sagesse. Donc on s'est confié à Allah. On a confié aussi notre président Alassane au truc puissant. Et ils vont tout faire, ils vont tout tenter, ils ne pourront rien contre lui. Ils ne pourront rien. C'est Dieu qui l'a mis là. Donc vraiment, c'était ma part sur ton panel aujourd'hui pour dire que franchement, ce mec, on doit l'arrêter. Bon, c'est pas un gars, mais on va s'amuser avec lui, mais on doit l'arrêter. Tous ces gars sont complices là. Et moi, un camarade Picasso, comme un gars comme ça. Tu es venu, hein, de l'exil. On te demande, est-ce que tu regrettes? Il n'a même pas dit, il n'a pas eu le temps, mais il dit, ah vraiment, il a pris sa bouche là, sa vilaine bouche là, que non, si ça arrivait, je vais le faire. Ah. Non, franchement, moi, je ne sais pas. Ce sont quels gens d'Ivoiriens, dans ce cas-là? Hein? Vous êtes en train d'entrer tout le temps. Quand il y a le changement, on est tous paniqués. Nous qui sommes à l'étranger, on est tous paniqués. Hein? Ça ne va pas continuer. Vraiment, le président en a parlé, il a dit vraiment c'est parce que le ministre a donné l'instruction au ministre de la Justice. Donc, qu'il vraiment il fasse son travail. Cet envie-là, Babou là, il ne va pas s'en sortir dans ça. Tous ceux qui sont impliqués, ils sont impliqués. Merci, il a dit. Vraiment, c'était ma participation. Merci beaucoup, merci. Alors, Alia, c'est ça, hein? Alia, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, merci. On a échappé au pire.
Et on a échappé au pire. Mais il n'y a rien. Il n'y avait rien même. Dieu était au contrôle. Tu t'imagines que ces actions-là avaient réussi, puisque Gbagbo même le disait qu'il ne va pas aller négocier pour la libération des gens là. Donc il comptait sur ça. Parce que qu'est-ce que lui-même il recherche même? Moi, je ne le comprends pas. Hein. À son âge là, tu n'as rien fait dans le passé, tu as pris le pays pendant 10 ans. Tu n'as rien foutu. Bon, vraiment, je ne sais pas, hein, c'est quelle haine qu'il a dans son cœur, c'est quelle haine jusqu'à ce point là. Vouloir même détruire son propre pays, vouloir détruire ses fils et filles, bon, je ne sais pas. C'est lui seul qui a la réponse à la question que je pose, c'est lui seul qui pourra répondre. Non, moi, vraiment, c'est... Et puis, il vieillit, et puis il n'est pas sage. Franchement, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. En tout cas, désolé pour lui. Et puis, bon, il y a vraiment ceux qui sont tombés, les innocents comme les gendarmes, qui sont tombés au front, qui ne faisaient que leur travail. Franchement, pour les gendarmes, ça me fait mal. Hein. Ça me fait vraiment mal. Et j'espère que bon, les auteurs de ce crime odieux, ils vont payer à la hauteur de leurs actes. C'est ce que je souhaite en tout cas. Que la justice ne soit même pas clément envers ceux-là, qui ne voient même pas la lumière du jour, quoi. C'est ce que moi c'est ce que je souhaite en tout cas. La même chose comme ce petit Ziggy là, ce délinquant de Ziggy là, la même chose. Excusez-moi ainsi, je sors du contexte du sujet parce que Ziggy, j'avais gros comme ce petit là. Un petit rien de tout, on te flatte. Moi, lui et moi, on a eu à se clasher sur Facebook à plusieurs reprises. Puis quand ses partisans venaient chaque jour m'inciter, quand le pouvoir va changer, on va régler ton cas, quand le pouvoir va changer. Ils m'ont dit ça, et là, qui même me menace. Quand j'ai dit ça sur un panel, les gens me disent, mais porte plainte contre lui. Il n'y a pas porté plainte contre lui. Mais il va avoir pour lui sur la route. C'est pas moi, mon nom ne sera même pas dedans. Ce que j'ai dit là, c'est ce qu'il a récolté. Le jour que j'ai appris qu'ils ont arrêté Ziki, j'étais tellement contente. En tout cas, je souhaite que Ziki là, qui pêche, un petit arrogant, il était tellement arrogant, effronté. Il s'est même compté sur quoi. Il parle, il tourne sa bouche là, de l'arrogance, il n'était même pas un poids. Quand je regarde ces vidéos, je me dis, mais lui là, il comptait sur quoi? Et tu vois ses commentaires sur les réseaux, sur ses publications, tu te demandes, mais lui là, il compte sur quoi? Bon, c'est lui qui est couché là-bas, non. Nous, en tout cas, on est dans nos chambres actuellement. Ceux qui l'ont flatté actuellement, eux aussi, ils sont couchés chez eux, non. C'est lui seul qui sait où il dort la nuit, là. Je sais que c'est pas confortable où il dort la nuit. Donc, quand la politique, quand les gens veulent te flatter, te mettre dans des mauvais chemins, moi, je me dis que il faut passer aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire du n'importe quoi. Ce pays est tellement sécurisé. Et même si on te flatte, il faut réfléchir à 2 fois avant de... En tout cas, si tu décides de l'opposition ivoirienne, et quand je vois que ces cas-là, c'est si le Burkina est compté. C'est si ce Burkina-là, ce pays pauvre, ce pays même qui n'arrive même pas à se relever là. Je t'assure. Moi, je connais des familles au Burkina qui ne mangent même pas 3 fois par jour. Des gens affamés comme, excusez-moi, si je suis un peu dû envers ce pays, parce que c'est Burkinabé d'aujourd'hui, la gestion Burkinabé du père. C'est Burkinabé d'aujourd'hui, quand je vois leur haine envers la Côte d'Ivoire, leur arrogance, franchement, je me demande si c'est le même Burkina qu'on a connu dans le passé. Je me demande bien si c'est le même Burkina que nous avons connu dans le passé. Ils sont devenus tellement haineux, Ibrahim Traoré est venu activer ce feu, parce qu'ils étaient méchants même de nature. C'est pas maintenant si c'est venu, ils étaient contre la Côte d'Ivoire il y a longtemps, mais ils n'ont jamais eu l'occasion d'étaler ça à la place publique. Comme ils ont eu un idiot comme eux là, un tyran, un voleur comme eux, un mythomane, donc ils ont profité parce qu'ils sont maintenant confortables dans leur action, dans leur élan, ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Quand tu vois souvent, avant les élections, là, messieurs, là, ils faisaient des panels où c'était la propagande. La propagande, quand tu vois, les opposants sortaient, un Burkinabé qui n'arrive même pas à cerner les difficultés de son pays, qui va se mettre sur les réseaux sociaux et encourager les opposants ivoiriens contre leur propre pays. Et après les élections, ils étaient dessus d'eux-mêmes. Ils ont fait, franchement, ils ont fait des... J'ai vu où ils ont fait des panels où ils ont dit qu'ils sont dessus même du parti de l'opposition.
Parce qu'ils comptaient sur l'opposition pour faire mal. Regardez-moi un pays meurtri par la haine. Ce qui arrive au Burkina, ils méritent ce qui les arrive. Même, comme le Mali aussi, ce qui arrive au Mali, moi je n'applaudis pas la misère, mais ils le méritent très bien. En tout cas, ils méritent. Il le mérite, et moi, toi, je le dis. Ce qui arrive au Mali, là, je veux que ça arrive au Burkina. Ils n'ont qu'à le faire un blocus même. Ils n'ont qu'à encercler. Quand je dis, les gens dans mon niveau me menacent. Le blocus que Bamako a là, je veux que ça arrive à Ouaga aussi. Ils n'ont qu'à contrôler tous les territoires burkinabés là. Et puis faire un blocus aussi à Ouaga. Et le gars là, il a dit, hein, depuis qu'il a garant les transporteurs de carburant et trucs, ils n'ont pas voyagé encore. Il n'y a pas de citoyen qui est rentré à Bamako. Je te jure, là, moi je veux que la même chose arrive au Burkina. Le que là, s'ils n'ont pas de carburant là, si vous voyez que vous êtes là à l'aise, vous avez de l'électricité, c'est parce que vous foutez des gens, vous faites des vidéos, je sais pas c'est qu'est-ce que la fille de Makosso a fait par erreur, dit qu'elle va au Burkina. Ils ont pu même charger sur leur tête. Même dans les conseils des ministres, ils risquent de parler de ça. Tellement ils n'ont rien à faire, quoi. Tellement c'est un pays qui est à terre, un pays même là qui ne vaut même pas la peine. On ne doit même pas parler de ce pays-là même. On doit même rayer ce pays-là même sur la carte du monde. Vous voyez, le Burkina aujourd'hui c'est... Moi, je ne parle pas du pays, je connais peu le Mali. Je ne vais pas parler du Mali, mais je connais bien le Burkina et je parle du Burkina. C'est là, il me dit ce qui arrive à Bamako, un blocus. On va voir comment ils vont se débrouiller. Il va avec sa gueule là. On va voir ce qu'il va faire. Il a dit les garçons, non. Pourtant, il est même un voleur comme ça, un tyran. Je laisse la parole à toutes. Bonsoir, ma soeur Anne. Merci beaucoup. Et... Bonsoir, ma soeur chérie. Donc, Dr Saraka Patrick de Kojep est candidat à Cocody. Nous irons battre campagne pour Dr Saraka. Ah oh Gaïwa. Ah, quoi j'ai pas son candidat. Alors, Freeway. Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà. Et que voilà. Avant moi. Ouais. Ceux qui sont... Toi, tu es au State, n'a pas bon réseau. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je n'ai pas. Le réseau, ça bug. Ça bug un peu, ça vient. J'ai dit, hein, au State, là-bas, il n'y a pas de réseau bien. Ou bien tu en parles avec ton. Non, on a réseau ici. C'est comme ça, là, le Wi-Fi, là, il bug. Donc, si tu peux mettre 4G, sinon, moi, j'ai essayé avec le Wi-Fi, là. Il faisait ton cinéma. Des fois, c'est le Wi-Fi qui fait ça. Ah, d'accord. Faut mettre 4G, hein. Sinon, il y a un peu de Donald Trump contre toi. Non, il y a 4G. En fait, souvent, quand tu rentres dans les chambres, comme les enfants sont au salon, et plus tu t'éloignes un peu, ça... Bon, ceci étant, comme j'ai compris, avec l'accord de Macron, il va voir son ami Trump et puis on va fixer ça. Bon, voilà. Donc, moi, je vais rentrer directement. La sœur Anne qui a pris la parole la première fois, elle a tout conclu. Elle a été brève, mais dans tout ce qu'elle a dit, le peu qu'elle a dit, il y a tout dedans. C'est-à-dire que Gbagbo, il est comme celui qui me gouverne ici, dont tu viens de dire le nom, Trump. C'est-à-dire que dans la vie, là, c'est lui Gbagbo. Après lui, les autres ne comptent pas. Lui, c'est sa personne d'abord. Lui, Gbagbo. Toujours Gbagbo, ça doit être Gbagbo matin, ça doit être Gbagbo à midi. Ça va. Après lui, s'il y a des gens même à choisir, ce sont ses enfants. C'est comme ça et Gbagbo fonctionne. Mais là, imaginez un peu. En fait, moi, quand je regarde tout ce qui s'est passé ces derniers temps, et avec tout ce qu'ils ont planifié, avec l'aide des gens de, comment on appelle ça, de l'AES, et que j'écoute le monsieur combien de points, quand j'écoute le narratif de ce monsieur-là, mais là, je prends un peu de recul, et puis je dis non, ce ne sont pas des êtres humains qui peuvent faire ça. Ça doit être peut-être des gens, surtout, ce ne doit pas être même des Ivoiriens, pour ne même pas, pour penser une fois à ce genre de truc que les gars voulaient faire en Côte d'Ivoire. Ah mais c'est grave, on n'arrive pas
a dit, mais pourquoi, comme quelqu'un l'a dit, pour la reine, pour une seule personne, on veut brûler tout un pays. Même si tout doit être brûlé, jusqu'à nous calciner même. Ils préfèrent ça parce qu'ils ne veulent pas voir une seule personne. Mais c'est grave. Mais ces gens-là, comme tu l'as bien dit, ce parti-là doit être dissous. Ce parti doit être dissous. Il n'y a rien à faire. On doit dissoudre le PPACI. Et je crois qu'il faut que le Prado, comme je l'ai toujours dit, nous avons deux personnages en Côte d'Ivoire. Le Prado, avant de prendre sa retraite, doit régler l'équation. Il s'agit de Madoukrouni Soroguiom et comme on appelle ça, Koudou le Batassien. Ces deux personnages-là, tant qu'eux ils sont là, les Ivoiriens vont toujours vivre dans l'anxiété. Ça, il faut le dire. Et nous-mêmes, nous commence à être habitués. Mais et nos enfants, si ces gens-là sont toujours là, et que la manière ils sont en train de transmettre ce venin qu'ils ont à des gens à des essais filés, mais ça risque d'amputer sur nos... Ça risque sur nos enfants. Donc, je crois qu'on doit faire quelque chose pour ça. Maintenant, ce que l'autre sœur... Tout ce qu'elle a dit par rapport au Burkina Faso, là, elle a raison. Les Burkinabés n'ont jamais, dans la majorité, n'ont jamais aimé les Ivoiriens. C'est parce que ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. C'est parce que ils n'ont pas le choix. C'est parce que ils n'avaient pas, ils attendaient un idiot, un clown. Ils allaient être leur porte-parole et puis le suivre. Et c'est Ibrahim là, c'est ce clown dont je parle. Donc il fallait quelqu'un qui allait venir faire le jeu et puis maintenant les autres, la masse allait suivre. Sinon ils nous ont jamais aimés. Parce que on ne peut pas prétendre aimer les Ivoiriens et vivre avec eux comme des pas, même pas vivre en Côte d'Ivoire, même pas vivre comme étant en étranger, vivre comme étant chez soi et puis avoir du jour au lendemain ce genre de comportement envers les Ivoiriens. Mais il y a tas de questions qu'on se pose. Il y a tas de questions. Maintenant, je vais réfléchir sur le truc de, comment on appelle ça. Je crois que on ne doit même pas libérer ces gens-là. Comme le Prado a dit, il faut que, je suis sûr et certain que l'enquête part jusqu'au bout. Tous ceux qui ont participé de loin ou de près dans cette histoire de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, on doit les punir. Parce que si, comme j'ai toujours dit, chaque fois qu'on veut libérer les gens, à la veille, comment on appelle ça, de la nouvelle an, quand le Prado veut gracier des gens, on laisse on libère ces imbéciles-là, et c'est les gens qui ont volé des régimes de bananes, qui sont condamnés à 6 mois, 1 an, des gens qui ont volé, qui sont en prison. Et ces gens-là, ils ne savent pas au nom de quelle réconciliation, et on doit les libérer. Non, j'ai toujours dit, un peu de libération en Côte d'Ivoire, ces gens de petits trucs, nos régisseurs des prisons, on doit les surveiller de près. Parce que c'est dangereux. De témoigner. C'est dans ces trucs-là, parce qu'il y a des gens qu'on a pris qui sont peu connus. Ces manifestations, ces manipulés, ces effets et ces vélés-là. Les parents vont passer donner de l'argent. On sait comment ça se passe. À ces régisseurs-là qui vont les mettre sur la liste des gens qu'on doit gracier. De grâce. Il faudrait qu'on arrête cette histoire-là. Et c'est la vérité. Ceux qui sont francs pourront le témoigner. C'est moi, j'essaie, et beaucoup d'hommes savent. Maintenant, si ce truc-là, le Prado, cette fois-ci, il a la chicotte. Et cette chicotte-là, il doit fouetter tous ceux qui ont commis des crimes. Parce que s'il ne le fait pas, moi je crois qu'il nous laisse un fardeau sur la tête. Et ce fardeau-là, nous on ne sait pas. Nous peut-être nous sommes habitués. Si nos enfants, nos petits frères qui viennent après nous pourront supporter. Donc sur ce, vraiment, Ivoiriens, soyons solidaires. On est tous nous sommes tous gendarmes
militaires, policiers, à partir d'aujourd'hui, de cette nation-là. Parce que si on s'assoit et que si on a des informations, et là, de la manière dont tu décortiques les choses, et que tu mets, parce que le fait de venir chaque jour, chaque soir, parler de ces gens-là, tu sais que ça fait des jeux souvent des plans aussi. Ils vont dire, ah, attends, on dirait que ce qu'on a fait là, Ladji a parlé de ça. Comment Ladji fait? Donc ça fait que ça les met, ils sont en doute et ils arrêtent de se plaindre, ils en prennent d'autres aussi que. Donc sur ce, je vais chuter pour ne pas être trop long, mais soyons tous, comme je l'ai dit, des gendarmes, des policiers et l'oreille, la tête, les yeux de ce pouvoir-là. Le président est fatigué. Il y a des gens qui font pas leur boulot en plein temps. Il y a des gens qui pensent que tout est fini. Ce n'est pas fini. Ces gens-là, nous devons les... C'est-à-dire que leur coller pendant au moins 3 ans. Pendant au moins 3 ans, ça rend compte que vraiment, ces gens-là, ils sont anéantis. Si on ne le fait pas, ils sont capables de tout. Parce que quand un imbécile est en prison, un gars comme Las Blaise, qui est en prison, et qu'il y a des individus qui s'élèvent pour aller déposer ces dossiers à la CEI, mais ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait là, les gars ne considèrent pas. Oui, c'est rien. C'est rien. Ils minimisent tellement la vie humaine. Ça veut dire que la vie humaine, comme je dis là, même si tout le monde était calciné, Abidjan était calciné, Boaké, toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est que on dit, on se lève, on dit que c'est Gbagbo qui est président. Même si ce sont des feuilles, des arbres, des objets qu'il allait gouverner, ils préfèrent ça. Ils n'ont pas d'état d'âme. Et quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme et quelqu'un qui n'a pas de considération pour la vie humaine, il ne faut pas avoir de clémence pour cette personne. Sur ce, je vous souhaite tous bonne nuit, que Dieu nous donne la bonne compréhension, la santé et la longévité. Merci beaucoup le frère, merci Parce que ce que tu viens de dire c'est vrai, hein? Et je suis d'accord avec la grande sœur Ankas. Ils n'ont pas de compassion, hein? Pour eux là, c'est des animaux. Oui. Ils n'ont aucune compassion. Ce n'est pas leur problème. C'est-à-dire que tout doit brûler là. C'est pas leur problème. Mais que se lèvent, ils voient que c'est Laurent Gbagbo qui est président, c'est tout. Ils sont rassasiés et puis ça va. Ils peuvent boire, manger, danser, tout. La vie humaine n'a pas d'importance pour eux. Non. C'est pourquoi des gars de Nayo là, c'est pas la première fois qu'ils rentrent dans ce jeu-là, des gens de Saïwa là, dans le département de Saïwa là. Mais c'est pas la première fois que les gars rentrent, c'est pas, on dit souvent ils sont manipulés, oui ils sont manipulés, mais ces gens-là aussi, ils ont leur part de responsabilité. Faudrait pas que on met tout sur les gars comme des souliers de Paris, mais souliers de Paris va te faire un West Union ou bien Ria, combien de temps? Et si c'est tout, peut-être 10 000, 15 000. Bon, qu'est-ce que ça peut faire dans ta vie? Bon, ils sont là-bas, et voilà, ils veulent rien entreprendre, ils tournent sur eux, et la journée a dit, la zone de Saïwa là, mais c'est une zone où la drogue, je crois que les autorités ont bien entendu, où la drogue circule à 100 à l'heure. Parce qu'ils n'ont pas d'activité, ils ne veulent pas travailler, parce qu'on attend un Messie, on attend un certain Laurent Gbagbo qui va venir donner du boulot à tout le monde. Non, même pas du boulot, parce qu'ils ne veulent pas travailler. Non, qui va venir distribuer des billets des banques. C'est ce qu'on leur dit. Allez-y, faites, quand ça va marcher, voilà ce qu'on vous allez avoir comme récompense. C'est pas du travail, on va leur donner comme récompense, hein. Non, pas du travail. Mais de l'argent pour qu'ils continuent de consommer les herbes et puis bon, prendre ce qu'ils veulent comme Kadhafi, ce genre de trucs là. C'est tout ce qu'ils cherchent. Ce n'est pas une histoire de non, nous aussi Gbagbo qui, ouais, on va avoir travail. Mais si vous brûlez le pays, quels sont ceux qui créent les emplois? En tout cas. Mais c'est comme là, c'est le privé. Mais un homme qui vient à 7 milliards, qui va installer une usine et qui fait travailler les jeunes, mais quand vous brûlez la vie, il part.